Tu t'es jamais demandé pourquoi? Eh bien, les pires galères tombent souvent sur les bonnes personnes, en tout cas celles qui donnent, celles qui avancent droit, celles qui essayent de construire, d'élever, d'impacter. Et pourtant, c'est celles que la vie va tester. C'est celles qui vont être poussées à bout. Alors que tu en as d'autres à côté, ils trichent, ils abusent, ils écrasent, etc. Et pourtant, ils s'en sortent. Et toi, tu es là, tu as l'impression que tu fais ce qu'il faut et t'en prends plein la gueule. Alors tu commences à douter, tu te demandes finalement si c'est pas toi le problème. Et finalement, si c'était par hasard, pose-toi la question, si tout ce que tu vis en ce moment, c'est en train de te forger quelque chose en toi que tu n'as jamais connu, quelque chose de nécessaire. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la vie, elle est souvent plus dure avec ceux finalement qui ont le plus de potentiel. On va parler de ce que personne t'a appris, à savoir comment tenir quand tout s'écroule autour de toi. Pourquoi finalement prendre des coups, ça ne veut pas dire que tu as perdu. Et surtout, comment sortir du cycle d'échecs et construire enfin un vrai cercle vertueux. Donc si tu me regardes en ce moment, que tu es dans une période compliquée ou que tu as déjà connu ce genre de période-là, reste bien jusqu'à la fin. Allez, let's go! Alors tu sais, il y a quelque chose qu'on n'a jamais dit, ou en tout cas que j'entends très peu au sujet de la réussite, c'est qu'elle ressemble jamais, cette réussite, à ce que tu as imaginé. Au début, tu sais, quand tu te lances, tu as la flamme, tu as une vision, tu as de l'envie, tu as de l'adrénaline, tu as l'impression que tu n'as rien qui peut t'arrêter, et puis, bah, tu vas recevoir les premiers coups. Tu vois, les galères, les retards, les trahisons, les moments où personne ne te répond. Tu sais, quand tu es entrepreneur, tu vas passer par là, tu vas avoir des difficultés, donc tu vas tenir, tu vas serrer les dents comme on dit, puis un matin, tu vas ouvrir les yeux, puis tu vas te dire, mais pourquoi moi? En fait, pourquoi maintenant? J'ai rien fait de mal, tu perds finalement du fuel, et finalement, c'est là qu'on rentre dans le vrai game de l'entrepreneuriat. Parce que la réussite, ce n'est pas d'éviter la douleur. Entreprendre, c'est pas éviter les problèmes. C'est rester en mouvement, même quand tu n'as plus rien qui te pousse. C'est pour ça que tout ce qui est basé sur la motivation, finalement, ne fonctionne pas et qu'à la place, il est crucial que tu prennes en considération ce qu'on appelle la force de caractère. La force de caractère, c'est pas un truc héroïque, impressionnant, c'est la capacité de continuer quand la joie, l'excitation et l'enthousiasme du moment sont partis. Parce qu'au début, dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle relation positive, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie. Tout ce qui se base sur l'enthousiasme, ça, par la suite, en fait, va poser des problèmes. Et bien la force de caractère, quelqu'un qui va avoir une force de caractère, c'est quelqu'un qui reste quand tout ça s'est barré en fait. C'est ce qui te fait poser un pied devant l'autre, même quand il n'y a plus aucune motivation pour le faire, quand il n'y a plus le fuel pour le faire. C'est là qu'on voit les vrais, pas les bruyants, pas les motivés du lundi. Ceux qui vont se battre pour ce qu'ils veulent parce qu'ils ont réellement défini leur objectif. Ceux qui ont compris qu'ils vont gagner. Et gagner, savoir qu'on va gagner, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être attaqué. Ça veut juste dire qu'on comprend qu'il va y avoir des coups, on se comprend qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais qu'au final, je vais gagner. Ce n'est pas parce que je vais gagner que je ne serai pas attaquer, ok? En fait, la réussite, et la réussite entrepreneuriale en tout cas, c'est pas de tout faire parfaitement, c'est pas de s'attendre à ce que voilà, je vais avoir quelques petites difficultés mais puis sans plus. Non, si vous faites le choix de l'entrepreneuriat, vous faites le choix de la difficulté dans le sens où vous faites le choix de grandir, de progresser. Et comment on grandit et on progresse? À travers les obstacles, à travers les difficultés. D'où le fait, comme je vous le dis très souvent maintenant pour ceux qui me connaissent, c'est que vous devez faire les choses dans un état de mieux-être ou de bien-être quand vous passez à l'action, ok? C'est hyper important, ça fera toute la différence dans l'intention, dans la façon dont vous allez le faire, si vous êtes aligné tout simplement. Ok, donc prenez vraiment ça en considération. Alors il y a un autre point que je voudrais vous partager, c'est un discours, Steve Jobs l'a bien illustré dans un discours qu'il a fait devant les gradués de Harvard, c'est sur le fait que vous n'allez pas comprendre sur le moment pourquoi des choses négatives vous arrivent. Par contre, avec le temps, vous allez pouvoir relier les points entre eux. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi tel ou tel moment vous avez vécu tel ou tel challenge. Donc n'essayez pas d'être plus malin, n'essayez pas de tout comprendre. Acceptez simplement que dans votre parcours entrepreneurial, il y aura des hauts, il y aura des bas. Personnellement, j'ai eu des très hauts et j'ai eu des très bas. Et quand j'ai eu des très bas, je ne comprenais pas pourquoi. Je vous donne l'exemple quand j'étais vendeur de cuisine, de salle de bain, de dressing, je faisais de l'agencement d'intérieur. J'ai été au plus bas dans les 3 premiers mois parce que je ne faisais pas de vente. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. J'étais sûr d'avoir pris la bonne décision, mais je me retrouvais dans une situation où je ne gagnais plus d'argent. Et en fait, ça m'a amené à me pousser dans mes retranchements pour apprendre la téléprospection parce que je n'avais plus le choix.
Ok? Et des exemples comme ça, j'en ai plein et je suis sûr que vous en avez plein, mais c'est qu'à la fin, et c'est en avançant dans le temps que vous pouvez continuer à connecter les points, ok? Je vous donne un dernier exemple avec la formation professionnelle. Quand je suis devenu formateur, j'ai passé un titre de formateur professionnel d'adulte et pour moi, faire de la formation, la première intervention que j'ai faite, on m'a dit mais c'est super, mais c'est un show, c'est pas de la formation que tu es en train de faire. Et en fait, sur le coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'apprendre l'ingénierie pédagogique, qu'est-ce que c'est que l'andragogie, la pédagogie pour les adultes, etc., les financements, les fonds publics et compagnie. Je ne comprenais pas, je ne sais pas ce que j'avais en tête au départ. Moi, je pensais que j'allais faire un peu du Tony Robbins, alors que pas du tout. Et sur le moment, je ne comprenais pas, mais c'est que par la suite que j'ai compris pourquoi finalement, dans mon parcours entrepreneurial, j'étais passé par ce qui m'apparaissait comme une difficulté à l'époque, qui est devenu une bénédiction par la suite. Ok? Donc ça, c'est très important de le comprendre. L'autre chose, c'est le rapport qu'on a à l'échec. J'avais un mentor en MLM, en marketing relationnel, que je trouvais absolument formidable, que je trouve toujours absolument formidable. Et il m'avait dit une chose très importante quand je lui demandais mais comment faire pour pouvoir arriver là où tu en es. Il me dit mais tu sais Jimmy, la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai échoué beaucoup plus de fois que toi. Et en fait c'est vrai quand vous regardez, on a un rapport à l'échec souvent qui n'est pas bon. Ok, alors il n'y a pas le coup de soit je perds, soit j'apprends, etc. Ok, bon, ça je pense que vous l'avez entendu. Ce que je veux vous dire, c'est que l'échec n'est qu'une l'illusion de la perte du gain, ce n'est qu'une polarisation de votre réalité en fonction de votre référentiel intérieur. Et vous allez comprendre que si vous comprenez que l'échec, d'accord, vous rapproche de la réussite, si vous comprenez que les non vous rapprochent des oui, ben là ça va tout changer, ok? Donc n'essayez pas de tout comprendre, n'essayez pas de vouloir expliquer comment doit être votre chemin. Eh bien, ce qui compte, c'est comment tu te sens au moment où tu le vis. C'est ton alignement entre tes pensées, ton corps, ton subconscient, comme on le répète encore et encore si vous suivez un petit peu cette chaîne. Enfin, je voudrais te partager quelque chose qui devrait agir comme un signal. Je vais te donner une boussole, d'accord, que tu ignores peut-être complètement aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir maintenant, mais ce que je vais te partager, tu vas voir, va à l'encontre en fait de tout ce qu'on pouvait penser sur la souffrance, le mérite, la réussite, mais ça va vraiment être une boussole de guidance, ok, quand il t'arrive des choses difficiles dans la vie. Alors, je vais te dire quelque chose qu'on t'a peut-être peu ou pas dite, c'est est-ce que tu sais définir si tu es dans le vice ou si tu es dans la vertu? Est-ce que tu sais faire la différence entre le vice et la vertu? Eh bien, le vice, c'est quand on fait des choses mal de façon consciente. Et la vertu, c'est quand on fait des choses bien de façon inconsciente. Je pense que jusque-là, tu me suis. Alors, c'est quoi le rapport avec, finalement, quand il nous arrive des difficultés? Eh bien, sache que des complications, tu vas en rencontrer, tu vas en avoir plein. Mais si tu veux savoir si les choses vont bien se finir, si tout va bien se passer, tu as une boussole, une guidance, c'est de voir finalement est-ce que tu étais dans le vice ou est-ce que tu étais dans la vertu. Je m'explique. On a tous, au fond de nous, on sait quand on fait les choses, si on fait les choses bien ou pas bien. On sait si, voilà, on a utilisé des bonnes pratiques, pas des bonnes pratiques, si on était éthique ou pas éthique. Vous racontez pas d'histoire. Moi, j'ai pu connaître des moments dans ma carrière au tout début où j'appliquais les méthodes de vente que j'apprenais et c'était des méthodes très agressives à la limite de l'éthique. Et là, on sait que c'est pas bien. Mais comme on gagne de l'argent, on dit tiens, si mais quand même ça marche et puis si c'est pas moi qui le fais, ça va être un autre, etc. Et là, on franchit la ligne. On franchit la ligne et là, on tombe dans le vice. Eh bien, si il vous arrive des choses mal et que vous êtes dans le vice, vous avez été dans le vice, là vous pouvez vous faire des soucis. En revanche, si toutes les actions que vous faites, vous aviez été dans la vertu, c'est-à-dire que sans vous raconter d'histoire, vous savez précisément que vous étiez en train de faire le bien, d'accord, que vous étiez dans une bonne démarche, que voilà, vous faites de votre mieux et votre objectif est vertueux, vous pouvez être sûr que même si vous arrive des galères, à la fin, ça va bien se passer. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « À la fin, tout ira bien et si ça va pas bien, c'est que c'est pas la fin. » Eh bien, si vous arrive des choses difficiles en ce moment, sachez que, en fait, analysez qu'est-ce que vous avez fait, comment vous vous sentez. Et vous le savez, si vous vous êtes senti bien, si du début à la fin vous étiez dans la vertu, que vous étiez bien, il vous arrive des choses mauvaises, c'est pas grave. Soyez tranquille, je vous le garantis.
les choses vont tourner en votre faveur, les choses vont bien se passer. En revanche, si ce n'est pas le cas et que vous avez été dans le vice, à ce moment-là, retravaillez sur votre alignement. Vous pouvez inverser les choses, mais vous devez faire ce travail, ce séquençage pour reprendre le contrôle de votre vie, parce que sinon vous allez en devant de grands problèmes. Autrement, et c'est là où vous devez avoir de la force, c'est que vous devez être hyper serein si vous avez fait les choses dans le bien-être, si vous faites les choses en étant aligné, si vous faites les choses dans la vertu, rien ne peut vous arriver, tout va bien se passer. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous regardez cette vidéo, mettez-vous au service des autres, mais dans une démarche de mieux-être. Alors autre chose aussi qui arrive très souvent, qui fait qu'on a l'impression que la vie est dure et difficile et que des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, ça va te surprendre, mais c'est que très souvent les gens ne savent pas se fixer des objectifs. C'est incroyable. Toutes les méthodes que j'ai pu voir, souvent, franchement, c'est nul quoi. C'est-à-dire qu'on va nous dire, ouais, tu fais la méthode SMART, la méthode SMARTER, etc. Mais franchement, ça mène à rien. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais surtout vous expliquer comment vous fixer des objectifs correctement. Mais pour moi, c'est nul parce qu'en fait, toute cette façon de se fixer des objectifs se concentre sur les conséquences et non pas sur les causes. Sauf que les conséquences, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de vous. Plein de choses qui ne dépendent pas de vous. Je vais vous donner un exemple très concret. Si par exemple, vous vous donnez comme objectif de faire 50 000 € de chiffre d'affaires, moi je suis obligé de vous le dire, ça ne dépend pas de vous. Alors vous allez me dire, bah, si, ça dépend de moi, ça ne dépend pas de vous. Ok, et je vais encore plus rentrer en détail pour que vous compreniez. Vous voulez faire 50 000 € de chiffre d'affaires, vous pensez que ça dépend de vous. Imaginons que dans votre façon d'atteindre votre objectif, vous faites par exemple de la téléprospection. Est-ce que ça dépend de vous? Déjà, est-ce que ça dépend de vous si la personne, oui ou non, elle va décrocher le téléphone? Pas du tout. Vous ne savez pas si la personne va décrocher le téléphone. Quand bien même elle décroche le téléphone, est-ce que ça dépend de vous, le fait qu'elle va vous dire oui ou qu'elle va vous dire non? Absolument pas. Ce qui dépend de vous, c'est de prendre votre téléphone, de composer le numéro. Première chose qui dépend de vous. Deuxième chose, si la personne décroche, ce qui dépend de vous, c'est de déployer votre argumentaire de la meilleure en tout cas, en faisant de votre mieux. Ça dépend de vous. Ok? Donc quand vous fixez un objectif, fixez-vous un objectif qui dépend de vous. Dites-vous, mon objectif c'est de passer 20 appels téléphoniques. Ne vous dites pas, mon objectif c'est de faire 1 ou 2 ventes. Comme là, quand je tourne cette vidéo, mon objectif c'est de tourner cette vidéo en y mettant le maximum de cœur à l'ouvrage. Mais je ne peux pas mettre comme objectif le fait que vous allez aimer, liker, vous abonner, appuyer sur la cloche, etc. J'en sais rien en fait. Ça ne dépend plus de moi à ce stade-là. Donc, quand vous fixez des objectifs, oubliez toutes les méthodes qu'on a pu vous dire. Pensez juste à une chose, fixez-vous des objectifs qui dépendent de vous. Concentrez-vous sur la cause, d'accord? Ne vous concentrez pas sur l'effet. Et ça va faire une grande différence parce que tout simplement, en fait, ça va vous mettre dans un cercle vertueux et ça va vous permettre de sortir d'un cercle d'échecs qui, lui, pour le coup, est complètement vicieux à l'inverse. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais simplement te rappeler que j'ai ouvert des créneaux d'appels stratégiques. C'est des appels qui sont conçus pour te sortir de la situation dans laquelle tu es si elle est compliquée, te permettre de remonter la pente et surtout de cartonner avec ton business, avec une approche qui n'est pas, mais alors pas du tout conventionnelle. C'est des appels que je prends personnellement qui va me permettre de voir avec toi, d'analyser ta situation, tes chiffres, ton mental, ton système, etc. Et surtout, je vais te montrer ce qui a exactement fonctionné pour moi et voir comment on peut l'implémenter dans ton business. Il n'y a pas de magie, c'est quelque chose de très lucide, hein, donc voilà, avec un vrai plan. Et donc, si tu as envie de repartir avec un cap, avec quelque chose de clair, eh ben écoute, tu cliques sur le lien dans la description et tu réserves ton appel et on va construire ensemble ta remontée. Donc maintenant, reparlons de ce cercle vertueux dont je te parlais, eh bien, de comprendre déjà pourquoi c'est important quand tu t'es fixé des objectifs qui dépendent de toi, en quoi tu vas enclencher quelque chose de positif, en quoi tu vas sortir du cercle vicieux de l'échec. Comment ça fonctionne, le cercle vicieux de l'échec, et surtout, comment on sort de ce type de cycle? On n'y sort pas avec un plan magique en 10 étapes ou avec un framework miracle qu'on t'a vendu 997 € et encore moins avec une routine matinale copier-coller, tu vois, d'un mec que tu connais pas ou peu et que tu n'es même pas sûr d'admirer. Non, tu sors d'un cycle d'échec en déclenchant le cercle vertueux. Et comment on déclenche ce cercle vertueux? En ayant du succès. Du succès, quand tu as du succès, donc quand tu te fixes les bons objectifs, qui te permettent à coup sûr d'avoir du succès.
Tu le sais maintenant, tu l'as compris, puisque quand tu te fixes un objectif qui dépend de toi, tu ne peux pas échouer. Ok, donc tu peux pas échouer. Donc il n'y a pas d'histoire de oui, mais un tel, il devait en parler avec son collaborateur, etc. Non, ton but c'était de poser ces actions, tu les as posées, ça crée du succès, même un petit succès. Qu'est-ce qui se passe chez un être humain quand il a un peu de succès? Bah, ça lui donne envie de passer à l'action. Toi, quand tu fais quelque chose de bien, quand il y a un jeu où tu gagnes, bah, tu as envie de continuer de jouer, donc tu passes à l'action. Et qu'est-ce qui se passe quand tu répètes des actions? Bah, tu crées des habitudes. Et quand tu crées des habitudes positives, qu'est-ce qui se passe? Tu crées de la confiance en toi. Et la confiance en toi va créer plus de succès. Ce succès-là va créer plus d'actions, qui va créer plus d'habitudes et va créer plus de confiance en soi. Ça y est, tu as brisé le cercle vicieux, tu es rentré dans le cercle vertueux. D'accord? Parce qu'à l'inverse, le cercle vicieux, c'est qu'au lieu d'avoir du succès, quand tu te fixes mal tes objectifs, tu peux arriver comme tu peux ne pas y arriver. Mais du coup, si tu tombes dans l'échec, tu te donnes l'option de tomber dans l'échec, et bien l'échec, quand tu es dans l'échec, tu n'as pas trop envie de passer à l'action, tu vois. Tu n'es pas motivé pour passer à l'action, tu n'y vas pas. Donc tu crées le fait de ne pas passer à l'action devient une habitude. Donc tu perds confiance en toi, et ainsi de suite. Donc tu vois, tout commence par une petite victoire. Tout commence par se fixer les bons objectifs pour poser les bonnes actions que tu contrôles, d'accord? Et là, pour le coup, c'est juste cette petite action, pas un gros lancement, pas un mois record, juste un truc simple que tu contrôles, d'accord? Un appel que tu repousses de plus longtemps, un message que tu devais envoyer à ce prospect silencieux, un contenu que tu n'avais pas envie de publier, que tu voulais publier, etc. Que là, tu vas pouvoir le faire parce que tu sais que ça dépend de toi, d'accord? Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça te donne un premier levier qui te redonne du contrôle, qui te redonne de l'élan, et ce micro-succès te donne l'envie d'agir. Et le fait d'agir, ça va te créer des petites victoires. Et d'ailleurs, cette première action, cette petite victoire, elle peut commencer maintenant avec ce que je t'ai dit plus tôt, c'est-à-dire un appel stratégique dans lequel je vais le prendre. On va se prendre toi et moi en tête à tête et on va poser et parler ensemble de ton business, ok? Et je te montrerai exactement comment implémenter ce qui a changé pour moi, comment l'implémenter pour toi, d'accord? Donc tu cliques encore une fois dans le lien qui est dans la description et on va discuter ensemble. Peut-être que c'est cette action-là qui va t'amener naturellement à la deuxième étape, ok? Pour ensuite te créer des habitudes qui vont te donner confiance en toi. Donc tu vois, finalement, tout s'enclenche comme des dominos à partir d'un bon objectif, du coup, qui va te donner une action qui est garantie de se transformer en succès, ok? Donc, une fois de plus, ok, n'oublie jamais, le bon départ, c'est hyper important de déjà bien se fixer les objectifs pour que tu puisses avoir les bonnes actions qui vont créer les habitudes. Ok, je t'invite, si tu veux qu'on mette en place ensemble ce cercle vertueux, je t'invite vraiment à prendre un rendez-vous avec moi. J'insiste, je les prends personnellement. Donc une fois de plus, n'hésite pas. La balle est dans ton corps. Donc en conclusion, si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui ont du potentiel, beaucoup même de potentiel, et parfois justement ça peut être ce potentiel qui te freine, ça peut être ton intelligence ou le fait que tu réfléchisses trop, et tu sais, au final tu rentres dans ce cercle de ne plus rien faire et dans ce cercle vicieux qu'on a pu voir. Alors moi ce que je te propose, c'est d'aller voir cette vidéo maintenant et tu verras que tu vas laisser de côté ton cerveau analytique qui va venir saboter ce que ton cœur veut construire. Je te dis à très vite.